Bonjour à tous. Oh, le soleil arrive en même temps, c'est trop bien. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle DDO. DDO, pourquoi DDO? C'est un truc incroyable, mais je pourrais dire bonjour déjà. Bonjour, bienvenue pour cette belle aventure qui nous attend. Qui m'attend surtout moi, parce que c'est moi qui fais les vidéos. Donc forcément, toi tu fais que les regarder, donc c'est une aventure, mais un peu que tu vis par procuration, j'ai envie de te dire. Voilà, tu vas pas dire que Naruto, il vit une aventure, tu vois. Toi, tu lis un manga. Voilà. Bah, moi, je vis une aventure qui est la mienne, mais je t'invite dans mon aventure avec moi sur cette chaîne YouTube. Oh putain, je saigne! C'est dangereux la nature. Faut pas trop s'y promener. Hein. Donc bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube, cette chaîne YouTube qui s'appelle DDO. Alors DDO, pourquoi? Parce que DDO, ça signifie de Dieu. Ce n'est pas une chaîne évangéliste que je suis en train de vous proposer ici. Je suis pas en train de faire une nouvelle chaîne genre oui, croyez tous en Dieu, etc. Ça existe déjà. Il y a un abbé qui fait ça très bien, je crois. Non, non, moi je pisse le sang. Hein. Je pisse le sang. Alors je sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo. Ça se trouve, le titre, ça sera nouvelle chaîne, DDO. Ou ça se trouve, le titre, ça sera nos deux ennemis mortels. Parce qu'effectivement, cette chaîne, je l'ai nommée par rapport à Spinoza, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et dans les premiers chapitres de l'éthique, il y a un chapitre qui s'appelle DDO, ou de Dieu. Bah, c'est du latin en fait. Je m'y connais un petit peu en latin pour t'expliquer. Et en fait, je trouve que c'est un vachement bon nom. Parce qu'en fait, pour Spinoza, il n'y a pas de Dieu genre avec une grosse barbe et tout, genre qui te regarde de haut et qui est en mode à juger tes actions. Ah, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc., etc. Non, Spinoza, il dit, en fait, Dieu c'est la nature. Dieu c'est tout. Là, tu vois, je suis entouré de Dieu. C'est un terrain vague, et en fait il y a Dieu partout, il y a Dieu dans le soleil, il y a Dieu dans absolument tout et n'importe quoi. Et justement ce qui lui permet de se dire ça, c'est qu'il voit tout comme des compositions et des décompositions. Et Spinoza du coup il parle de ça parce qu'en fait Dieu il s'en fout, si tu veux, de tes actions, que tu fasses le bien, le mal. Pour lui ça n'a pas vraiment de sens tout ça. Ce que Dieu voit, lui, à la lettre, c'est que des recompositions. C'est-à-dire qu'à la base, toi, t'es un corps, t'es quelque chose, tu vois, là je suis en train de saigner comme un gros taré, je sais pas pourquoi je me mets à saigner, ça se trouve je suis hémophile, je vais mourir avant la fin de la vidéo, on sait pas. Mais tu vois, ça, tu vois, mon doigt qui est en train de saigner, bah à la base, mon corps, c'est un tout entier. Et mon sang, normalement, il reste dans mon corps, quand tout se passe bien. Sauf que là, je sais pas quoi, mais quelque chose a décomposé les rapports de mon corps. C'est-à-dire que mon corps n'est plus capable de garder son sang à l'intérieur de lui-même. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant pour moi, uniquement pour moi. Parce qu'en fait, du point de vue de quelqu'un qui est extérieur à moi, enfin quelqu'un qui m'aimerait bien, forcément il dirait ah c'est triste que tu saignes et tout, mais du point de vue de Dieu, c'est-à-dire de quelqu'un qui est absolument objectif, bah mon corps n'est pas décomposé parce que mon corps n'a pas de limite claire. C'est que moi qui est capable de mettre des limites claires à mon corps. Je dis ça c'est mon corps et à partir de là c'est plus mon corps. Là c'est de l'air donc c'est plus mon corps. Voilà. Sauf que Dieu, c'est absolument tout et n'importe quoi. Comme j'ai dit, Dieu, c'est la nature. Donc en fait, quand je décompose les rapports de ma peau pour en faire sortir le sang, bah en fait, je ne décompose rien du point de vue de Dieu. En fait, je suis juste en train de recomposer des rapports autres. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire en sorte que les rapports de l'air et les rapports du sang puissent se composer entre eux. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon sang, il va coaguler. Parce que quand le sang est en contact avec de l'air, le sang, il va coaguler. Donc là, c'est un nouveau rapport qui n'aurait pas pu arriver si je ne m'étais pas coupé. Donc en fait, Dieu, c'est un gars qui voit constamment le positif, si tu veux, ou qui voit même pas le positif ou le négatif, il s'en fout du positif ou du négatif. Lui, il voit que des recompositions. C'est-à-dire que, je sais pas, t'es l'homme le plus gentil du monde, tu fais du bien à ton papa, à ta maman, à tes amis, jamais un mot plus haut que l'autre, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, tu meurs, t'es mort. C'est fini! Et bah tout le monde est très triste pour toi, tout le monde dit ah c'est horrible, voilà, lui il était vraiment trop cool comme gars, j'ai vraiment envie, j'aurais vraiment voulu qu'il reste parmi nous. Sauf que Dieu, lui, ce qu'il voit, c'est que ton corps, enfin le corps de cette personne trop cool que tout le monde regrette, et ben en fait quand il va mourir, bah, il voit que ce corps il va se recomposer dans des rapports de vers de terre par exemple, ou des rapports de bactéries qui vont décomposer son corps, certes. Le corps va être décomposé, mais qu'est-ce qui va être recomposé derrière? Bah, c'est lui-même, c'est la nature en fait. La nature est en constante recomposition, mais il n'y a que subjectivement qu'on peut percevoir des décompositions. Et d'ailleurs, quand je parle de décomposition et de recomposition, je parle pas que du corps. Hein. Genre ta vie, les valeurs que tu as portées pendant ta vie, elles aussi, elles peuvent être recomposées au moment où tu meurs. C'est-à-dire qu'au moment où tu meurs, ça va impacter les gens qui sont autour de toi, les gens qui te connaissent, et ça va les ramener à ton souvenir. Et peut-être que ça va recomposer en eux des sentiments différents, je sais pas, peut-être un deuil, peut-être des choses comme ça. Par exemple, si on prend la vie de Jésus,
Je pense que la vie de Jésus, au moment où elle s'est terminée en étant cloué sur la croix, bah là, à ce moment-là, sa vie, les rapports de sa vie a été décomposé, il pouvait plus vivre, mais ça a permis derrière de recomposer autre chose à partir de sa vie, à savoir un culte. Si Jésus, il était pas mort sur la croix, mais qu'il était resté jusqu'à 90 ans à dire aimez-vous les uns les autres, je pense que ça aurait eu moins d'impact, tu vois. C'est moins stylé que de crever sur une croix. Bon, du coup, ça marque moins. On l'aurait probablement oublié, le gars. Donc voilà, toute décomposition amène une recomposition. Une fois que ça s'est dit, tu serais légitime à te dire oui, bon, c'est bien sympa tout ça, mais à quoi ça nous mène au final de se dire juste que bon, c'est bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout ça. Et bien en fait, tu as raison de me faire cette réflexion parce qu'une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. C'est-à-dire que peut-être que Dieu, il est omniscient et qu'il s'en fout des décompositions, recompositions, mais nous, à notre stade, nous, on voit des décompositions. Et nous, il y a des choses auxquelles on tient. Et personnellement, je pense que justement le sens il faut le créer, c'est-à-dire que rien n'est fondamentalement triste, rien n'est fondamentalement heureux, c'est toujours un point de vue que tu as sur les choses qui fait que tu vas juger ça triste ou heureux. Mais pour autant, si on dit que nous, on est justement, on fait partie de la nature, c'est-à-dire que Dieu c'est tout, donc Dieu c'est aussi nous. Mais du coup, si Dieu c'est tout, Dieu c'est aussi la conscience. Et du coup, si Dieu c'est aussi la conscience, si j'ai conscience que quelque chose est mauvais, et Dieu il trouve que c'est mauvais quelque part. Tu vois, bon. Surtout, la question qu'on se pose, oui, c'est une chaîne de philosophie. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais ça me semble évident. Je te parle d'un philosophe au bout de 3 secondes. T'imagines que c'est une chaîne de philosophie. Je veux dire, je ne vais pas non plus te dire bonjour, c'est une chaîne de philosophie. Je ne vais pas mettre Nietzsche, Platon et d'autres philosophes en miniature juste pour que tu cliques et que tu dis la philosophie. Tu comprends, c'est de la philosophie. De toute façon, penser juste à la vie, c'est de la philosophie. Il y a un avion qui passe. Je vais attendre qu'il passe. Mais oui, du coup, la question, c'est il faut pas tomber dans le nihilisme. Voilà. Et c'est dur, en fait, de pas tomber dans le nihilisme, surtout aujourd'hui où il y a, franchement, la société, elle pue la merde. Hein. Franchement, je sais pas si vous avez été dans la société récemment, mais je trouve que ça pue la merde. Genre vraiment, il y a des trucs qui ont aucun sens, le marché du travail, entre autres, la répartition des richesses, des choses comme ça, des choses très concrètes, qui, à mon sens, n'ont absolument aucun sens. Et du coup, si je me dis que ça a aucun sens, c'est que concrètement, ça peut ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'on est libre en fait, de changer les choses comme on veut. Et en fait, ce qu'on peut comprendre de ce que j'ai dit de Dieu juste avant, c'est que pour Dieu, il y a surtout des recompositions. Mais moi, ce que j'ai remarqué personnellement dans ma vie, c'est que il n'y a pas que des recompositions bêtes. À chaque fois, et c'est le principe du... Tu sais, quand ça fait une chose, et puis ensuite ça fait le contraire, mais ensuite, du coup, c'est un thèse, antithèse, synthèse, c'est la dialectique, c'est ça. Oui, en fait, les choses ne font pas que se recomposer dans le monde bêtement, c'est-à-dire que les choses se recomposent d'une certaine manière. Par exemple, je donne un exemple au hasard, mais le code ADN, au fil du temps, il se complexifie. C'est-à-dire que plus tu prends des espèces qui ont évolué tard dans l'évolution, par exemple nous, on va avoir 2 fois plus de gènes, je ne sais pas exactement, je ne suis pas scientifique, hein, on va avoir 2 fois plus de gènes que des espèces qui, entre guillemets, ont cessé d'évoluer, les espèces n'ont jamais cessé d'évoluer, mais des espèces plus anciennes, de genre 500 000 ans, tu vas avoir 2 fois plus de gènes. Et si tu retournes encore 500 000 ans en arrière, tu vas encore avoir 2 fois moins de gènes. Et si tu retournes 500 000 ans en arrière, tu vas avoir 2 fois moins de gènes jusqu'à ce que tu retournes sur un moment, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se dit que là, il devait y avoir un seul gène, donc ça devait être à ce moment-là qu'il y a eu le premier être vivant qui est arrivé, quelque chose comme ça. Et donc tout ça pour dire que, en fait, le monde n'est pas absurde. C'est-à-dire que je pense, ça c'est une pensée personnelle, d'ailleurs il faut savoir que cette chaîne sera avant tout des pensées personnelles. C'est une chaîne de philosophie où je vais faire de la philosophie moi-même. C'est-à-dire que moi-même je suis un auteur de philosophie, je suis philosophe en fait. Donc je vais parler d'auteur, mais je vais aussi exprimer un petit peu ma pensée. Et ma pensée à moi, c'est que globalement il y a des choses qui se complexifient, il y a des choses qui se créent, et qui, une fois qu'elles ont été créées, on ne peut pas réellement revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une notion de dire que tuer c'est mal, il va falloir que tu infirmes l'idée que tuer c'est mal avant de tuer. Parce que sinon, tu n'es pas entre guillemets légitime à le faire, tu n'es pas légitime à tuer. Si on a dit avant c'est pas bien de tuer, c'est si au moment où tu vas tuer, il faut que tu aies une bonne raison de tuer. Alors qu'avant qu'on ait dit que tuer c'était mal, tu n'avais pas nécessairement une bonne raison de tuer, c'est juste tue, voilà, et personne n'a dit tuer c'est mal, donc pourquoi Pourquoi je dis ça? C'est pour dire que petit à petit les choses se construisent, et que même si on vit dans un constant cycle de destruction, reconstruction, etc., en fait il y a des choses qui restent. Et moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste. Et globalement on vit dans ce qui reste, c'est-à-dire que tous nos ancêtres nous apportent de la culture, nous apportent du savoir, nous-mêmes on crée des choses, on essaye de créer des choses. Quand on vit bien, on essaye de créer des choses. Comme disait Nietzsche, voulez-vous être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surpasser l'homme? Non, non, vous voulez surpasser l'homme, vous voulez donner votre propre définition de l'homme au travers de vos actions et donc au travers de ce qui a été construit avant vous et que vous allez donc détruire
pour le recomposer. Mais donc, c'est le principe de... Tu l'as, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le principe de la dialectique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux décomposer quelque chose, par exemple, mettons, et c'est mon cas, j'ai envie de décomposer le capitalisme. Je trouve que le capitalisme, c'est nul à chier. Bon, c'est très bien. Mais sauf que le capitalisme, il a été composé par des gens qui déjà trouvaient que c'est une meilleure solution que le truc qu'il y avait avant. Donc, si tu veux décomposer le capitalisme, il ne faut pas seulement faire comme les débiles de droite et revenir à ce qui était avant. Ça marche pas. C'est stupide, si on a changé, c'est parce que c'était pas bien à la base, réfléchis. Il faut trouver une meilleure solution qui permettra d'améliorer les choses, de faire en sorte qu'en tout cas on avance. Si c'est pas parfait, au moins on avance, tu vois. On n'est pas en train de régresser en disant « Ah, c'était mieux avant, du coup on va rester comme c'était avant, j'imagine, il n'y avait aucun problème, gros con, va ». Et donc, dans cette quête pour améliorer l'humanité, faire en sorte d'avancer, en fait, de créer quelque chose en fait, de nouveau. En fait, le but, c'est de créer du nouveau tout le temps. On va pas rester dans une boucle infinie. Ce qui nous fait avancer, nous, en tant qu'être humain, c'est de créer de la nouveauté, de voir en fait jusqu'où on peut aller, de quoi on est capable, comprendre en fait concrètement de quoi on est capable. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne parce que moi, j'aime beaucoup réfléchir à tous ces sujets-là, à comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'humanité devienne autre chose que ce qu'elle est actuellement. Et je constate qu'aujourd'hui, on a deux gros problèmes dans notre société. On a des problèmes d'ordre individuel et on a des problèmes d'ordre collectif. Et cette chaîne aura pour but, ça va un petit peu orbiter autour de ça, je vais parler de plein d'autres trucs, ça va parler de politique, ça va parler de développement personnel, ça va parler de philosophie. Mais si je devais définir un fil rouge, entre guillemets, pour cette chaîne, ça serait déjà cette notion qu'on appartient tous à Dieu, on appartient tous à la nature, donc quelque part on est tous unis. Et la question c'est comment est-ce qu'on va réussir à trouver un langage commun qui nous permettra d'avancer tous ensemble comme d'un seul homme et comme d'un seul Dieu en fait. Il faut imaginer ça, imaginer que toute l'humanité avance dans une direction en particulier et que l'humanité ait une conscience. Alors on ne peut pas tous avoir la même conscience, hein, évidemment on va avoir des disparités, c'est très très bien, mais une sorte de conscience commune qu'on appartient à un tout, qu'on appartient à l'humanité et que l'humanité ça soit quelque chose qui a un sens dans notre conscience, que ce soit, je sais pas, des règles de base, genre tu tues pas un autre être humain. Bon, aujourd'hui c'est pas du tout le cas, on peut le voir n'importe où, on peut le voir à Gaza, on peut le voir, voilà, les gens définissent ce qu'ils vont dire, ok, à partir de là c'est de l'humain, et puis là c'est plus de l'humain, là on a le droit de les défoncer, on a le droit de les buter, on a le droit de, enfin voilà, qui crèvent en fait. Ceux-là, j'ai plus envie qu'ils appartiennent à l'humanité, du coup je vais les tuer. Or moi je pense que tout être humain a du potentiel et a le potentiel d'amener à l'humanité des choses. Et du coup, voilà, le premier fil rouge de cette chaîne, ça serait le fait de se dire, ok, en fait, on appartient tous à Dieu, en fait, on est tous Dieu, et que si on est la première apparition de conscience sur Terre, on considère que les animaux n'ont pas de conscience, etc. On définit la conscience comme étant ce qu'ont les humains. Et bien dans ce cas-là, c'est notre responsabilité à nous de donner à Dieu une conscience dont on puisse se sentir digne. C'est-à-dire que si on voulait aujourd'hui se mettre à croire en Dieu, et bien autant que ce soit un Dieu qu'on a créé nous-mêmes, et un Dieu qui soit là avant tout pour nous rallier et pour nous recentrer sur des choses qu'on a en commun, au lieu de se centrer sur les choses qu'on a de différents. Ouais, on dirait que je vais passer le concours de Miss France là, je sais pas ce que je fais, mais enfin voilà, ça c'est la base. Et du coup sur cette chaîne il y a ce premier fil rouge là, mais ça répond pas à la question. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les gens ils se tuent? Pourquoi est-ce que les gens ils sont pas tous copains? Voilà. Pour moi il y a deux problèmes principaux qui causent ça. Le premier problème, c'est un problème d'ordre individuel. Non, le premier problème, il n'est pas d'ordre individuel, le premier problème, il est d'ordre collectif. Et le premier problème, c'est l'inconscience. Parce que collectivement, nous avons une conscience phénoménale. C'est-à-dire que par exemple, toi tu peux être un boulanger de génie, tu vois, tu sais tout comment faire le pain, tu sais c'est quoi la farine, tu sais combien d'eau il faut mettre dans le pain pour que le pain il gonfle pas trop dans le four parce que sinon après c'est pas bon et que les gens ils achètent pas. Bon, tu connais tout du pain parce que tu es un putain de boulanger, ok? Ça c'est bien. C'est très bien, tu continues, je ne veux pas que tu saches quoi que ce soit d'autre. Si tu devais passer ta vie à ne faire qu'une seule chose, c'est-à-dire faire du pain, tant que je peux acheter ta baguette et kiffer, putain, quand je mange ta baguette parce que tu sais faire du pain, c'est tant mieux. Je m'en branle en fait que tu t'y connaisses pas en politique, je m'en branle que tu t'y connaisses pas en philosophie, je m'en branle que tu saches pas que les nuages c'est composé d'hydrogène et de je sais pas de quoi sont composés les nuages. Moi mon truc c'est la philosophie, me demandez pas les trucs scientifiques, putain. Bref, c'est-à-dire que individuellement c'est très difficile d'avoir conscience de tout. Mais par contre collectivement c'est assez simple en fait d'avoir conscience de tout. Il suffit juste d'avoir la confiance. Quand tu as confiance en quelqu'un, pour qu'il soit spécialisé sur quelque chose, là où tu n'as pas à te spécialiser toi-même. Et en fait, le plus on manque de confiance, le moins en fait on utilise cette conscience collective qu'on pourrait avoir en fait, qu'on pourrait développer justement.
Parce que justement, si tu commences à douter, par exemple, que ton médecin, il connaît vraiment la médecine, bah en fait, c'est dommage, tu vas pas pouvoir te soigner comme tu aurais pu te soigner si tu avais fait confiance sur le fait que bah, lui, désolé, sa vie, son truc, c'est un peu comprendre comment soigner les gens. Donc en fait, essaie de lui faire confiance quand il t'explique comment te soigner. Donc voilà, ça, collectivement, déjà, il faut qu'on rétablisse la confiance. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de confiance, on va avoir du mal à faire progresser l'humanité à un nouveau niveau, parce que c'est uniquement la synergie de toutes nos spécialisations, de toutes nos forces combinées, qui à la fin pourront éventuellement créer quelque chose de nouveau. Ou de manière générale, on le voit aujourd'hui dans la société, hein, on est dans des sociétés qui sont très spécialisées, c'est-à-dire que vous avez probablement un travail et vous ne savez pas faire tout un tas de trucs différents, vous ne savez probablement pas faire pousser des légumes, moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, le but c'est de trouver une synergie avec l'entièreté du peuple humain et pour ça il faut rétablir la confiance qu'on a envers les gens qui nous entourent. Sauf que la confiance elle a été brisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts qui poussent les gens à briser la confiance en fait. Quand c'est dans ton intérêt de mentir, bah, il y a peu de chances de vivre dans une société où les gens se font naturellement confiance. Donc ça va être le premier point que j'aimerais aborder sur cette chaîne, c'est comment faire en sorte de retrouver cette conscience collective qu'on a. Et le biais pour y arriver, c'est comment faire en sorte pour retrouver de la confiance dans les gens qui nous entourent. Donc ça va passer par la politique, ça va passer par la philosophie, comment faire en sorte d'organiser une société où on n'a pas besoin de mentir tout le temps, et donc une société dans laquelle on peut plus facilement faire confiance, et donc plus facilement profiter de la synergie issue de nos recherches, de nos spécialisations individuelles. Bon, ça c'était le problème collectif. Ensuite il y a le problème individuel. Le problème individuel c'est la peur. Selon moi. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment un seul problème dans la vie. Moi-même, là maintenant, si je fais cette vidéo que maintenant, c'est parce que tout le reste de ma vie, j'ai eu peur de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons, que je développerai peut-être après, on s'en fout, c'est pas important. L'important, c'est que pour moi, la peur à un stade individuel, c'est vraiment la chose qui te ruine ta vie de manière générale. Si tu réfléchis un petit peu à qu'est-ce qui te bloque dans la vie, alors forcément tu peux me dire oui, ce qui me bloque dans la vie à réaliser ce que j'ai envie de réaliser, ça va être mon travail, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, mais et tu auras raison, mais en fait, à la fin, quand tu développes le truc à fond, tu te rends compte qu'à la fin, en fait, il y a juste de la peur. Sauf que la peur, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est rendu extrêmement concret. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, qui voulais faire cette vidéo et qui avait peur de la faire, entre guillemets, parce que quand même, je m'expose, etc., je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est une peur qui peut paraître moins concrète que quelqu'un qui doit absolument travailler 35 heures par semaine, parce que sinon, il meurt, il peut pas payer son loyer et il crève de faim, ou il devient SDF, ou enfin, je sais pas, des choses qui font peur. C'est vrai parce que surtout, on est dans une société qui fonctionne à base de peur. Étant donné que nos gouvernants sont très conscients que la peur, c'est quelque chose qui quand même aide à faire rentrer les gens dans le rang et leur faire globalement ce que tu as envie qu'ils fassent, et toute notre société, elle est construite autour de la peur. Et en fait, selon moi, c'est la peur qui nous pousse à ne pas nous réaliser, c'est la peur qui nous pousse à ne pas faire confiance en l'autre, c'est la peur qui nous pousse à ruiner notre vie. Vraiment ruiner notre vie, c'est-à-dire ne pas essayer de faire ce qu'on aurait envie de faire juste parce qu'on craint que ceci arrive, que cela arrive, que on va peut-être faire du mal à lui, qu'est-ce qu'elle va dire elle si je... on s'en branle, faut vivre un peu en fait, on va pas passer notre vie à avoir peur comme ça. Donc voilà, ça c'est ma vision du truc, je la développerai dans les autres vidéos, hein. Mais donc voilà, si je devais résumer le point, ça serait que pour moi, on fait tous partie de Dieu, d'accord? Notre but, ça va être de retrouver une humanité commune, et même au-delà de ça, c'est-à-dire faire ne serait-ce qu'un avec la nature, avec Gaïa, etc. Ouais, je suis un peu un hippie des fois, à mes heures perdues. Donc retrouver l'unité avec l'ensemble du vivant, et donc ainsi devenir Dieu, devenir la conscience de Dieu, si pour peu qu'on ait une conscience commune. Et pour ça, il va falloir qu'on traite deux problèmes. Le premier problème, c'est l'inconscience collective, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout la synergie qu'on pourrait utiliser si on se faisait tous confiance. Et le deuxième, c'est la peur. Et la peur, c'est d'un point de vue individuel, il faut expliquer aux gens pourquoi il n'y a pas à avoir peur de ça, pourquoi il n'y a pas à avoir peur de ça, pourquoi il n'y a pas à avoir peur de ça. Et quand on enlève la peur du cœur des hommes, ils peuvent faire des choses magnifiques. Hein. Et ils arrêtent de faire du fascisme, ils arrêtent de faire des trucs comme ça, ils arrêtent de faire « Oh non, vraiment, le féminisme, qu'est-ce que ça va devenir, nos enfants, la théorie du genre », voilà. Enfin, ils arrêtent d'avoir peur, il faut arrêter d'avoir peur, ça sert à rien d'avoir peur. Moi je suis quelqu'un là j'ai pas peur, et je suis heureux dans ma vie. Bon, j'ai eu peur toute ma vie, pourtant j'avais pas de problème, tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est j'ai eu énormément de problèmes dans ma vie et la plupart ne sont jamais arrivés. Tu vois, j'aime bien cette phrase. Elle est pas mal, elle est bien. Ouais, t'as vu, tu retiens. Donc voilà, ça sera un petit peu le fil rouge. Toi individuellement, peut-être si je te partage un petit peu ma manière de voir les choses, peut-être que tu comprendras des trucs qui te permettront d'avoir moins peur. Donc ça va être un petit peu la partie philosophie, développement personnel. Et ensuite, quand on parlera de la société, des choses comme ça, de comment faire en sorte d'utiliser nos synergies, même de découvrir nos synergies, parce que la plupart des synergies qu'on peut construire, on les a pas encore découvertes. Et ça, c'est magnifique. Ça donne envie pour la suite. Putain, l'humanité, ça peut être un truc incroyable. Et là, ça sera la partie où on parlera plus de politique, / de philosophie, et ça sera très bien. Et voilà, donc hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.
qui sera sur je sais pas quoi du tout. J'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai pas tout noté et j'improvise un petit peu en face de la caméra. Donc voilà, à plus tard. Merci d'avoir regardé la première vidéo. Je vous invite à vous abonner parce que vraiment, ça va aller loin cette chaîne. Ouais. J'ai essayé plein de chaînes, hein. Franchement, c'est pas la première que je fais et elles ont toutes échoué. Mais c'est parce que je savais avant même de les commencer, les autres, que ça allait échouer. Là, pour la première fois de ma vie, je suis en mode, et là, ça va réussir. Là, il y a un truc. Là, il y a une cohérence interne. T'as vu, je suis arrivé, j'ai 25 ans. Donc, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, donc abonne-toi. Et puis, on fait cette belle aventure ensemble. Allez, des gros bisous. Ciao.